à partir du 19 ou 19 novembre, le plateau de face de Congo, du Grand Congo est réservé uniquement, exclusivement aux candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux, candidats des conseils municipaux, candidats présidents de la République pour battre campagne, séduire la population. Donc l'émission Le Grand Congo sera transformée en émission de campagne électorale à partir de la semaine prochaine. Les affiches et également les annonces seront disponibles dans plus ou moins 24 heures pour permettre à tous les candidats d'entrer en contact avec nous pour battre campagne à partir de la semaine prochaine. Nous irons du 19 au 19 novembre au 18 décembre pour séduire la population, le potentiel électeur et surtout nous dire exactement les projets de société et votre vision pour votre base. Alors je reviens à monsieur Marcel, vous dites que le président est candidat quand même. D'accord, merci, merci beaucoup. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Maître Derrick, bonjour. Ça fait longtemps, hein? Hmm. Hmm. Alors on s'est dit, vous êtes encore, la dynamique se porte bien. Cette photo-là, c'est lui. Hein? Malgré que votre bilan est mitigé. Attendez, comment vous pouvez réduire les présidents jusqu'à des cérémonies d'ouverture de route, des centres de santé hein? Est-ce qu'il faut tellement qu'ils soient là pour ouvrir une route? Hmm. Alors, on parle de cette rencontre, les cas de concertation. On a vu Feu Tshisekedi côte à côte avec Martin Fayulu. Beauté de la démocratie. Voilà, très bien, très bien. Je vais revenir à vous tout à l'heure. J'annonce qu'à partir de la semaine prochaine, lundi 20 décembre, lundi 20 novembre 2023, l'émission Le Grand Congo sera transformée en émission de la campagne électorale. Le Grand Congo va seulement recevoir le candidat député nationaux, provinciaux, conseils municipaux, candidats président de la République à partir de la semaine prochaine. Vous qui êtes intéressés par la chose,
prière de nous contacter justement aux numéros qui sont au bas de votre écran pour venir séduire la population ou séduire les potentiels électeurs. Nous présenter votre projet de société, votre vision pour votre circonscription électorale et surtout pour le Grand Congo. L'émission, c'est bien les Grands Congo. Maître, la beauté de la démocratie, vous voulez dire tout à l'heure? Oui, aussi l'essence d'humanisme très élevée du président de la République, parce qu'il est des cas rares ici en Afrique de voir un président en fonction, bien qu'il soit candidat aux élections, aller s'asseoir avec des opposants qui n'ont pas de titre et se saluer de la même manière. C'est la beauté de la démocratie, mais aussi l'état de droit qui est en marche. Donc, tout le monde est en train de savourer. Ok, merci. Alors, on parle de ces opposants qui sont en Afrique du Sud. Ça a débuté aujourd'hui. Pour avoir un candidat commun. Ça vous fait peur quand même? On n'a pas peur parce que ce sont des gens qui ne vont pas s'entendre. Nous connaissons les résultats. Ils ne s'entendront pas. Ils viendront pour récolter les échecs parce que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bat sa campagne et nous sommes rassurés. La population congolaise, tous le peuple congolais est derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner, ou soit l'accorder le deuxième mandat. Très bien, merci. Monsieur Marcel, je reviens à vous. Vous avez dit que Jean-Paul Tchouvila, votre autorité morale, bon, votre président, est dans sa base électorale. Exactement, je le confirme. Il est là depuis très longtemps. Il est en train de faire le travail qu'il faut faire, d'abord pour ramener la vérité, hein, essayer de rétablir la vérité par rapport à certains opposants qui pensent que le président de la République actuel n'a rien fait au Kasaï, parce que le mouvement des Congolais unis, c'est un parti qui est bien implanté et nous sommes dans le regroupement politique qui nous a menés aux élections, Alliance pour les valeurs, AV, et nous soutenons la candidature de son Excellence Fachi Beton. Nous sommes dans l'Union sacrée. Et il est là au Kasaï, c'est pour préparer la base, préparer la population, le peuple congolais, le peuple kassaïen, afin de renouveler encore confiance pour donner le deuxième mandat. Alors, un monsieur qui a passé tout son temps à la diaspora et puis il ne connaît pas la souffrance de Kassaïen, et bon, il se dit à l'eau au Kassai, c'est pas quand même de l'insulte, ça? Qui a passé longtemps à la diaspora? Notre président national du parti, mais vous n'êtes pas informé. Le président n'est pas quelqu'un qui a passé tout son temps dans la diaspora, comme vous le dites. C'est quelqu'un qui a été toujours aux côtés de la population tous les jours. Tous les jours, et au Kasaï, il a la résidence d'abord comme preuve. Parce que c'est quelqu'un qui était à la diaspora, il peut aller loger à l'hôtel et autres. Mais lui est dans sa résidence. Non, on peut s'acheter une parcelle aujourd'hui, le même jour que si on a pas si on a de moyens, on peut s'acheter la parcelle aujourd'hui et demain on descend, oui. Non, je ne vous permets pas de dire ça. Ouais. Jean-Paul Sivila Ilunga, c'est un Congolais, c'est un Kassaïen. Il a été aux côtés de la population depuis longtemps. L'OMCI a été créé en 2018. Et avant 2018, il était où? Avant 2018? Je dis, il était en train de chercher les moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme tout le monde peut aller chercher de l'argent, des moyens ailleurs. En dehors de Mbushima. Mais je dis bien, ouais. Même le président de la République aujourd'hui, il a étudié en dehors du pays, il est revenu pour servir le pays. Cela n'empêche que notre président fasse ses études à l'extérieur du pays et prendre maintenant les connaissances qu'il a acquises en dehors du pays, ramener au Congo pour mettre au profit. D'ailleurs, il est d'abord le numéro 1 de l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est la seule personne en RDC qui éveille la jeunesse pour s'intéresser à l'entrepreneuriat. Il a une entreprise en Mbushima. Exactement. Ok, merci. Voilà, je salue déjà la présence dans ces installations de Maître Oscar Béa, qui est justement communicateur de l'ACP, également directeur de campagne de Madame Ketia Olangui, qui est la présidente de la Ligue de jeunes de l'ACP de Jean-Claude Ngobelambaka. Je crois, on va le prendre d'un moment à l'autre. J'annonce également qu'il y a des candidats qui mènent des actions sur terrain. Le dimanche, justement, 12 novembre 2023, Madame Clarkson Chilakadima a
visité ces bases de la Tchangou. Il a été du côté des Massina à Rail et également il a été à Terre Jaune dans la commune de Lancélé pour finir au quartier 12 de Ndjili au niveau de Rail. Hein, et la prise en charge justement la prise en charge, les examens de femmes veuves, également la distribution gratuite de médicaments. Elle a échangé également avec les amis des Terres Jaunes et puis elle a été justement du côté de quartier 7, quartier 12 en Djili. Là, elle a parlé entrepreneuriat avec les jeunes de ce côté-là. Chila, qui est candidate députée nationale du côté de Tchangou, appelée affectueusement Lissouya Tchangou. Alors, je voudrais bien que Pascal Kalonji puisse nous proposer, il nous propose déjà ses reportages en image, mais je voudrais bien que le commentaire puisse passer. Les policiers ont exprimé leur joie et promis un soutien sans faille. Nde mama ekosunga biso na bakisi ya komela mama Clarisse kokende libela te mama kokende libela te tala biso bana Tchangou bakaboli bakisi bazaki vraiment wana ba se conscientiser vraiment na biso donc toza vraiment na esengo asali ya kitoko makasi bakaboli bakisi À l'étape de Terre Jaune en Scellé, Clarisse Chila Kadima a donné le même message sous la satisfaction et de l'assistance. L'une des candidates municipales d'un Scellé a salué la présence de Chila Kadima, Lissouya Tchangou. On apprécie merci mingi pour la présence na yelelo a on a kati ya base na biso. Na biso apesi biso ba voix ebele ko to mona mari abstenir président na biso. L'élection to lebelier azala na biso. To sala biso to na sima na ye pour soutenir ye biso nyo to sala ilongo na ye. Lissouya Tchangou Chila Kadima a terminé sa tournée par Ndjili quartier 12 où il a échangé avec sa base de ce coin. L'entrepreneuriat de la jeune fille de manière particulière et celle de la jeunesse était au centre des échanges. Clarisse Chila Kadima, Lissouya Tchangou qui était en tournée dimanche 12 novembre dans sa circonscription électorale. Grand merci justement à King Kaboya qui a pris de très belle manière ces images. On était avec Clarisse Chila sur le terrain, on l'a vu terminé tard dans la nuit. Alors merci beaucoup. On va prendre également un autre invité qui est avec nous sur ce plateau avant de revenir à Marcel Bonga et Maître Sylvain Derrick Mutombo. C'est bien, Maître Oscar Beya, communicateur de ACP, directeur de campagne de Ketia Olangui. Maître, bonjour. Bonjour mon frère journaliste, bonjour également téléspectateurs de cette grande chaîne. Je m'excuse pour ces retards mon frère, connaissant les embouteillages qui jouissent dans cette ville province de Kinshasa, malgré aussi notre état de santé qui semble compliqué un tout petit peu. Nous nous sommes dit, nous devons répondre au rendez-vous. Je suis Maître Oscar Beya, communicateur au sein de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence Jean-Tiningo Bilambaka, et aussi directeur des campagnes de la présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, Madame Ketia Olangui, la femme la plus populaire de la circonscription électorale de Moamba. Merci. Voilà, justement, on va parler de cette candidature de Madame Ketia Olangui et Pascal Kalonji avec nous en image d'illustration. Maître, pourquoi cette candidature ? Oui, la candidature de la présidente Ketia Olangui, c'est une femme qui est plus dans la sociale du peuple congolais. Ketia Olangui, vous connaissez que c'est la fille biologique de Maman Olangui. Elle ne vient pas dans la politique pour avoir des moyens, mais elle se présente aujourd'hui comme candidate au niveau de Moamba, parce que son souhait, c'est d'échanger les quotidiens du peuple congolais en général, les quotidiens de sa base, en particulier sa base de Moamba. Cette femme qui a beaucoup œuvré, elle est fondatrice de la fondation Néma, cette fondation qui est en train d'aider les démunis, ça date dès longtemps. Là, c'est en image la réalisation et les actions
de la présidente Ketia Olangi. Vous le savez bien, elle est une figure emblématique dans la politique congolaise. Aujourd'hui, si on veut compter 5 femmes les plus populaires de la République, Ketia Olangi doit être la 2e ou bien la 3e. Alors, cette femme ne vient pas dans la politique pour s'enrichir. Ketia Olangi ne vient pas dans la politique pour s'enrichir, mais elle a les soucis du peuple. Elle a la volonté d'aider. Mais comment parvenir à prendre des décisions aussi longtemps qu'on n'est pas dans des institutions décisionnelles, je peux dire. La raison pour laquelle cette femme qui a beaucoup aidé, participé aux soins médicaux de plusieurs moments à l'époque, c'était au niveau des Kisenso. Cette femme qui continue, aujourd'hui elle a l'entreprise Soprodé, cette entreprise qui fabrique d'abord, cette entreprise qui fabrique le maïs pour l'intérêt des peuples congolais, la raison pour laquelle cette grande figure emblématique de Ketia Olangi est candidate au niveau de la circonscription électorale de Moamba. Très bien, on retient social, il veut améliorer le social des gens de Moamba, changer le quotidien. Comment on peut le faire? Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu de la démagogie lorsqu'on prétend être député? D'ailleurs, elle a commencé à faire ça avant qu'elle soit politicienne ou bien avant qu'elle soit candidate. Voilà la démarcation. Il y a des gens qui viennent postuler sans avoir même une entreprise. Mais c'est différent avec Ketia Olangi. Ketia Olangi a déjà des entreprises privées. Aujourd'hui, cette dame est à la tête d'une très grande fondation, NEMA, qui veut dire en swahili, en français, Lisungi, en lingala, ça veut dire, ça dit NEMA, Kusaidia, ça veut dire Kosunga. C'est ce qui signifie NEMA. Cette dame a entrepris beaucoup de réalisations, beaucoup de choses pour l'intérêt du peuple congolais. C'est-à-dire que Ketia ne vient pas avec la politique de démagogie. J'ai dit non. Cette dame vient, comme les chefs de l'État l'avaient déjà prédit, que cette nation va changer les jours où nous aurons beaucoup de dames au sein. Alors vous distribuez de pagnes en l'image, on est en train de le constater. Ouais. Est-ce que vous confondez l'assistanat social à la députation ou comment? Non, d'ailleurs, pour être un bon député, il faut d'abord assister. Quel est le travail d'un député? C'est pour voter des lois. Mais cette dame ne vient pas seulement pour voter des lois, elle vient participer au quotidien du peuple congolais. En distribuant des vivres. Ketia Olangi est née pour donner. Elle est née pour aider. Je préférais un jour que vous puissiez la rencontrer. Peut-être ça sera un changement de votre vie. Elle est comme ça. C'est-à-dire, sans être députée, elle participe déjà à la vie quotidienne des Congolais. Mais quand elle sera députée, ça sera plus que ça. Notre Congo a besoin des femmes qui ont une vision, des femmes qui ont l'intérêt et qui aiment la nation. Alors, mais si quelqu'un vient sur ces plateaux avec son leader, ou bien lui-même est leader, mais qu'il n'a jamais fait, il promet qu'il va faire, c'est grave. Chez nous, nous disons, Ketia Olangi a commencé à faire depuis qu'elle avait 22 ans. Jusqu'aujourd'hui, mon frère ami, c'est trop. La raison pour laquelle nous l'avons conseillé, nous l'avons dit, madame, il est temps que vous soyez dans des institutions décisionnelles du pays parce que vous avez la volonté de changer la nation. Mais comment la nation peut changer? Comment votre circonscription électorale peut changer aussi longtemps que vous n'avez pas une décision? Voilà, clairement. Alors, par bonheur, demain, elle sera députée nationale. Comment fera-t-elle pour changer ce social de gens de Moamba et changer leur quotidien concrètement? D'ailleurs, je sais que cette dame, elle va passer. Elle va passer parce qu'aujourd'hui, au niveau de... Vous êtes très optimiste. Parce que c'est moi-même qui est le directeur des campagnes. Vous n'avez pas peur de gros calibres, de gros poissons qui sont à Moamba? Non, mais les gros poissons qui ont déjà chié sur leur nom, permettez-moi les termes, parce qu'ils ont travaillé pendant plusieurs années au niveau du Parlement, mais pour ne rien voter comme des lois en faveur de la population. Voilà, revenez alors à ma question. Mais Ketia Olangi va arriver avec des nouvelles touches. C'est-à-dire, d'ailleurs, les peuples congolais, si vous écoutez dans les différents réseaux sociaux, ils vont vous dire qu'ils ne vont pas voter des anciens.
nous devons renouveler la classe politique. Donc, et cette classe politique, c'est en plaçant les nouveaux animateurs. Alors, Entre concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire pour améliorer on ne veut pas tomber dans la démagogie. Exactement. Elle va faire quoi concrètement pour qu'elle arrive à améliorer le social de la population de Moamba et également changer leur quotidien. L'ACP est un parti politique qui fait partie de l'Union sacrée. Ketia Olangi sera député de l'Union sacrée. Elle va proposer des lois, des propositions de loi en faveur d'abord de son peuple. Quelle est la première proposition de loi? C'est d'abord identifier les vrais agriculteurs. C'est très important. Notre pays, nous ne pouvons pas rester en train de vivre si ce n'est qu'avec le minerai. Ketia Olangi va amener la politique de l'agriculture au niveau du Parlement. Ketia Olangi va proposer une loi qui va favoriser l'agriculture, l'élevage et pourquoi pas aussi favoriser des personnes qui sont dans ces domaines. Parce que jusque-là, nous avons 80 hectares arabes, mais qui ne fait absolument rien. Mais avec elle, j'espère, quand elle sera députée, voilà comment elle va travailler pour l'intérêt de son peuple. C'est-à-dire, elle est très, je peux dire, contente quand elle est dans son domaine de la culture. C'est très important. Voilà, on va revenir à Maître Oscar tout à l'heure. Monsieur Marcel, je suis maintenant à vous. Candidat député, candidat conseiller municipal de Kalam, c'est ça? Oui. Avec une vision. Oui, est-ce qu'on peut se porter candidat sans vision? Il y a une vision, exactement. Parce que vous savez, c'est la deuxième fois selon l'histoire dans notre pays que les élections municipales soient organisées. Dans les temps passés, ces élections étaient organisées pour des consultations seulement. Donc les conseillers municipaux à l'époque, c'était donc une classe de gens qu'on venait consulter. Mais actuellement, les conseillers municipaux n'auront pas ces rôles. Ils auront les rôles très capitaux et de contrôler les services publics de l'État au niveau des communes et de légiférer aussi. Faire respecter les lois qui sont déjà légiférées au niveau national, qui souffrent d'application au niveau de la commune. Et voilà le travail qu'un conseiller communal pourra faire. Vous savez, aujourd'hui, nous allons voir des bourgmestres sont des patrons, sont des rois au niveau de la commune. Ils n'ont pas de gens pour contrôler leur gestion. Il y a de l'argent qui peut venir au niveau de la ville. L'autre fois, si vous vous souvenez très bien, l'excellence Gentilling il avait donné 10 000 $ à chaque bourgmestre. Et cet argent-là, c'était pour l'assainissement. Kinbopeto. Ah papa, vous nous rappelez encore l'histoire de Kinbopeto. C'est ça que je vous dis. Mais certains bourgmestres ont utilisé cet argent-là sans toutefois rendre compte. Mais avec un conseil municipal, c'est-à-dire que c'est un parlement au niveau de la commune, ils vont légiférer, bien sûr, je l'ai dit, les lois au bénéfice de la commune. Ils vont contrôler les moyens que l'État, au niveau de la ville, donne aux bourgmestres. Comment est-ce que les bourgmestres font avec ces moyens et quel est le budget que les bourgmestres sont qui vont adopter le budget que le bourgmestre viendra déposer et ils vont encore élire le bourgmestre et son adjoint. Fini l'affaire de nommer les bourgmestres. Mon petit, mon oncle et tout ça, donnez-moi les noms, je nomme. Fini cette affaire. Ce sont les conseillers municipaux qui vont voter les bourgmestres et leurs adjoints, c'est-à-dire les tickets. Voyez-vous? Donc c'est un grand travail. Je remercie d'abord le gouvernement et la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accepter que ces élections, parce que bon, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a mené, c'est selon la Constitution. Nous avons 11 scrutins. Mais dans notre pays, il y a ces 5 qui s'organisent. Il y a des autres 6 qui souffrent. Mais aujourd'hui, au moins, avec la vision d'un fils du pays, a accepté qu'on ramène le pouvoir au niveau de la base. Parce que quand déjà la population donne mandat à un conseil municipal, c'est-à-dire il est le représentant de son peuple au niveau de la commune, le représentant de son peuple au niveau de son quartier, il est délégué pour siéger au conseil municipal. C'est pour amener les désidérata de la population du peuple de son quartier au niveau du conseil. Et au niveau du conseil, ça remonte. Je vous donne un exemple. Vous voyez, nous avons aujourd'hui Founa, on a des députés, par exemple, je prends un exemple.
Nous avons un député de Fona, je vais prendre Henriette Ouamou. Excellence, bon, honorable Henriette Ouamou, elle est députée de Fona. Est-ce que Henriette Ouamou arrive à prendre tous les besoins de la population de Fona ou du peuple de Fona pour amener au niveau du Parlement? Non. Peut-être non, ça c'est vous qui le dites. Hein. C'est ce que je dis. Oui, c'est un exemple justement. Je dis bien, est-ce qu'à Bandal ici, Henriette Ouamou, quartier Makelele, est-ce qu'elle est connue? Maintenant, il y aura un représentant des quartiers Makelele, c'est le conseiller municipal, que les gens de Makelele vont déléguer au conseil municipal. Et à ce moment-là, les problèmes de Makelele seront connus à la une. Vous voyez? Donc il faut vraiment... Donc si on vous entend bien, si vous avez donné l'exemple d'Henriette Ouamou, c'est pour dire que les conseillers municipaux pourront épauler les députés nationaux. Exactement, je ne dis pas qu'il ne fait pas ça. Voilà, exactement. Voilà, c'est dans le sens qu'elle ne peut pas être omniprésente partout. Mais au moins avec moi conseiller, par exemple, je donne de Makelele, je vais travailler en collaboration, je viens chez l'honorable Henriette Ouamou, je dis bon voilà les problèmes de Makelele, nous avons débattu au conseil municipal, vous pouvez ramener au niveau national. Voilà, concrètement. C'est la complémentarité. Voilà. Alors concrètement, vous, Marcel Bonga Kalonji, pourquoi avez-vous postulé? Merci beaucoup. Moi j'ai postulé parce que vous savez, dans notre pays il y a le slogan l'enfant de la rue. Ah bon? Et si vous regardez bien à Kalamou, je suis conseiller à Kalamou. Vous êtes candidat conseiller à Kalamou? Je suis candidat, merci beaucoup. Vous avez déjà la foi à Kalamou et j'ai la foi de gagner ces élections. Si vous regardez bien le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kalamou, Kinshasa, là-bas, vous allez voir autour de ce tribunal, il y a beaucoup de filles, des garçons, l'enfant est là. À chaque fois que je passe, je vois ces enfants-là, nos frères-là, ça me fait très mal. Très mal. Allez-y sur Victoire. Les gars, les filles qui volent, les mamans, des montres et autres, ce sont ces enfants abandonnés. Mais en étant conseiller, lorsqu'on va me faire confiance, la première chose à proposer au niveau du conseil, ça sera d'abord réglementer ce secteur-là. Pourquoi pas faire au niveau des communes de Kalamou, proposer une loi pour la prise en charge de ces enfants. Les regrouper, les mettre dans un centre, je ne sais pas, de formation. Je ne vais pas parler tout parce que c'est déjà dans mes pièces. Regrouper ces enfants dans un centre où ils doivent être formés, ils doivent être nourris, vêtus. Et ces enfants, quand ils vont grandir, ça sera le bénéfice de notre pays. Quand vous dites être encadré, nourri, vêtu, ça me rappelle justement ce texte de la 5e, l'homme se forme par la peine, mais malheureusement, vous voulez que les gens soient formés par la facilité. Non, non, c'est quelle facilité? D'abord, ces enfants-là, certains sont orphelins. Parce que si nous voulons tracer maintenant les problèmes, il y a beaucoup de choses. Il y a les autres, les parents irresponsables ont chassé comme ça. Nous allons attaquer, parce qu'on va attaquer d'abord, la cause c'est quoi? Pour que ces enfants-là se retrouvent. Mais d'abord, moi je vois les mesures qui peuvent être quand même prises à l'immédiat pour que ces enfants se retrouvent aussi au niveau de leur pays considéré. Voilà, merci. Alors, maître Derrick Sylvain Mutombo, on prend justement la question principale de l'émission avec vous. Élection, voix pour le développement de la RDC. Exactement, c'est une voie pour le développement de la RDC parce que les élections viennent pour sanctionner les députés, par exemple, le ministre qui n'ont pas bien fait leur boulot. Alors les élections viendront pour que les peuples puissent choisir d'autres dirigeants parce que ceux à qui ils avaient placé leur confiance n'ont pas répondu à leurs besoins. Donc les élections, c'est une voie pour le développement d'un pays. Est-ce qu'un pays comme le nôtre peut se développer seulement grâce aux élections? Nous disons les élections, c'est l'une des voies qui peut aider tout un peuple à se développer. Pourquoi? Vous savez que notre pays a été confronté à différentes crises. Ces crises étaient dues par le pouvoir monarchique, d'où le constituant de la Constitution avait pensé trouver une solution par rapport à la crise de légitimité.
Et cette crise de légitimité était à la base du sous-développement ici en République démocratique du Congo, comme je peux parler d'autres pays de l'Afrique. Alors les élections, c'est l'une des voies. Je ne dis pas que c'est le principal pour le développement d'un pays. Parce que nous voyons dans des régimes autoritaires, ces régimes se sont développés. Mais les élections dans un pays comme le nôtre, c'est l'une des voies qui peut permettre à notre pays de se développer. Je peux vous donner tout un exemple. Si vous voyez le régime de Mobutu, vers les années 70, vous voyez que nous avons connu des crises, et ces crises étaient dues par rapport à la légitimité. Parce que Mobutu ne voulait que nommer ses frères, etc., etc. Dans un pays où nous avons plus de 450 ethnies. Vous voyez, chaque ethnie va se voir dans ses affaires. Donc les élections viennent si c'est de bonnes élections. Parce que les élections aussi, c'est un cadre de sélection. Vous sélectionnez bien, vous avez un bon résultat. Vous sélectionnez très mal, vous avez un mauvais résultat. Donc c'est l'une des voies. Voilà, maître Deluc, je voudrais bien qu'on soit concret. Alors, les Congolais ont passé aux élections de 2006. Après, on a parlé des crises de légitimité. Les uns ont dit que c'est Jean-Pierre qui a remporté. On a proclamé Joseph Kabila. En 2011, les uns ont dit que c'est Joseph Kabila qui les a remportés. Les autres, c'est Etienne Tshisekedi. En 2018, les uns, Félix Tshisekedi. Les autres,